Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous saluons au nom puissant de Jésus. Nous, c'est l'apôtre Marcel Momat, Église évangélique Mancaché, ministère de vie. Nous sommes sur notre chaîne YouTube, dans notre émission à l'ère du salut. Et ici, le salut est intégral. La question que nous nous posons chaque jour à l'introduction de l'émission, soyez rassurés que vous êtes sauvés. Soyez rassurés. Parce que la vie sur cette terre, c'est une vie courte. Même 100 ans de vie, ça ne représente rien par rapport à la vie qui t'attend. Et tout ce que tu as comme ouvrage sur cette terre restera. Un jour, tu partiras, tes habits resteront. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai aimé le prédicateur qui a enseigné chez nous le dimanche. Il a dit que même en venant sur ce monde ici, sur cette terre, nous n'avons rien emporté. Même pas un habit. Donc tout ce que nous avons là, nous l'avions eu sur cette terre, et sur cette terre, ça restera ici. Après cette vie, il y a la vie qui nous attend, et cette vie s'appelle vie éternelle. Et pour y accéder, écoute les chemins que je t'indique ce matin, cette nuit, cet après-midi, tout dépend au moment où tu es en train de me suivre. Il faut accepter Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, parce que lui, il s'est donné, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Deuxième dimension du salut, je te rappellerai toujours. Sur cette terre, tu seras confronté à des épreuves. Tu seras confronté à des tentations. Tu seras confronté, bien-aimé dans le Seigneur, à des persécutions. Sans raison, les gens vont taillir. Sans cause, les gens chercheront ta perte. Les gens chercheront à te ravir même les paix que tu as. Les gens te créeront des problèmes inutilement. On va t'accuser des choses que tu n'as pas fait. Les gens chercheront à abîmer, à détruire ton image. Sur cette terre, tu rencontreras la maladie. Parfois des maladies graves qu'on appelle les maladies incurables. Il y a des gens qui sont nés, qui ont grandi en bonne santé, mais à leur âge de vieillesse, ils ne bougent même plus. Il est dans les lits des mois et des mois, des années, paralysé. Parce que il y a une maladie que la nature, que le diable lui a imposée. Vous allez rencontrer sur cette terre tout. Je vous dis, là où vous travaillez, les gens vont s'élever contre vous. Pour chercher, bien aimé la Seigneur, à vous déséquilibrer. Il y aura des oppositions, des résistances inutiles. Vous allez vous poser la question, qu'ai-je fait pour mériter ça? Mais Jésus nous a donné la solution. Écoutez ce que la Bible dit. Le diable ne vient que pour détruire. C'est vrai, il a détruit plusieurs. Il ne vient que pour voler. C'est vrai, il a volé plusieurs. Il ne vient que pour, bien aimé dans le Seigneur, tuer. Il a tué plusieurs. Il y a des gens qui sont morts très tôt parce que le diable les a tués. Mais le Fils de Dieu est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Pour résister, triompher au combat que le diable nous impose sur cette terre, là où Dieu nous a envoyés, que la nature nous impose, la solution, c'est combattre avec le nom de Jésus. Tu n'as pas une autre arme que tu peux avoir, si ce n'est le nom de Jésus. Et les gens qui ont évoqué ce nom, la Bible dit, ils n'ont jamais été confus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur ne sera point confus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi nous prenons le temps d'enseigner. Soyez bénis au Éternel et reçois nos acclamations, toi qui nous as fait selon ton intelligence et toi qui nous as bénis selon ta sagesse. Tu mérites nos adorations. Tu mérites nos cris de louange. Ni t'étais toi, qu'est-ce que nous on pouvait être? Nous sommes les signes, les présages de ton amour. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Et nous ne nous fatiguerons jamais
de t'acclamer, toi le véritable Dieu. La Bible dit, tu es le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par toi. Seigneur, merci. Parce qu'à travers cette émission, tu nous bénis toujours. C'est pourquoi nous demandons à vous qui êtes abonnés d'être toujours bénis et de ne pas oublier de partager nos vidéos. Mais si c'est votre première fois de recevoir notre vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et enrôlez-vous dans les corps des serviteurs afin de partager toujours la vidéo. Dès que vous l'avez, n'oubliez pas de la partager. En la partageant, bien aimé, vous pouvez sauver une âme. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous pendant quelques minutes d'un thème que j'ai tiré dans le livre de Proverbes, chapitre 29, le verset 18. Je lis la parole au nom de Jésus. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux cependant si ce peuple-là observait la loi. Le thème que j'aimerais qu'on partage avec vous, la gestion, comment gérer ou la gestion d'une révélation négative. Comment gérer ça? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous recevrez toujours des contre-révélations. Des révélations qui font peur. On vous dit quelque chose, vous tremblez. Surtout lorsqu'on vous dit que ça vient de Dieu. On peut vous dire, nous sentons votre mort. Nous sentons votre divorce. Nous sentons qu'on vous révoque au service. Dieu a dit, vous allez passer des moments difficiles. Des révélations négatives, à caractère négatif, nous les aurons toujours. La révélation elle-même ne peut pas être négative si elle vient de Dieu, mais elle peut avoir un caractère négatif. Elle fait peur, elle fait trembler. Comment gérer ça? Comment recevoir ça? C'est notre thème de ce matin, de cette nuit. Tout dépend du moment où vous êtes en train de nous suivre. Alors je vais parler dans deux volets, je serai très rapide. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Premier volet, je voulais parler des gens qui reçoivent des révélations pour les communiquer. Il y a des gens qui ont reçu la grâce, les prophètes, les gens qui ont les dons de vision, des paroles de connaissance. Dieu vous donne pour transmettre. Quel caractère devez-vous observer? Trois petites choses. Quand vous recevez une révélation à caractère négatif, vous devez retenir ceci si vous devez la partager. 1. Il ne faut jamais faire paniquer la personne qui reçoit la révélation. Il ne faut pas attamer sa foi. La richesse d'un chrétien, c'est la foi qu'il possède. Et la Bible dit, la foi que vous avez, gardez-la pour vous. Donc c'est une richesse. Perdre la foi, c'est perdre la relation avec Dieu. Alors quand je donne une révélation à quelqu'un à caractère négatif, je dois éviter de détruire sa foi. Ça c'est 1. Deuxièmement, quand je donne une révélation à caractère négatif à quelqu'un, je dois éviter de glorifier le diable dans la vie de cette personne-là. Faire la promotion du diable. Le seul qui est fort, le seul qui est grand, le seul qui est puissant, le seul qui mérite l'honneur et la gloire, c'est ton Dieu, non pas le diable. Même si dans cette révélation, nous sentons le travail du diable, je ne peux pas faire sa promotion. Et la troisième petite chose, j'aimerais qu'on retienne ça. Quand vous communiquez une révélation à caractère négatif, évitez de faire le service du diable. Vous êtes serviteur de Dieu et non serviteur du diable. Aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup de servants de Dieu, sans le savoir ou par ignorance, ils sont en train de faire le service du diable ou de faire le service de Dieu. Même si le diable est dans cette révélation, je suis serviteur de Dieu et non du diable. Là, c'est nous qui communiquons la révélation. Maintenant, nous qui la recevons, bien aimés dans le Seigneur, j'aimerais qu'on retienne une chose. Aucune révélation ne peut te faire peur. Parce que la peur, c'est une arme puissante que le diable utilise pour détruire des familles, détruire des nations, détruire la foi. Quand le diable veut détruire quelqu'un, il veut détruire la vie de quelqu'un,
il lui communique la peur. Et je l'avais déjà dit une fois dans une de mes vidéos, bien aimé dans le Seigneur, la foi et la peur jouent le même rôle. La foi crée, la peur crée. La foi, c'est la pensée positive pour un enfant de Dieu. La peur, c'est la pensée négative pour un enfant de Dieu. Ce que je crois arrive, ce que je crains arrive. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, je dois être au-dessus de la peur. La peur ne peut pas me dominer. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Quelle que soit la manière dont me donne la prophétie, quel que soit son caractère, quel que soit le caractère négatif de la révélation, je ne peux pas avoir peur. Pourquoi? Parce que j'ai une alliance avec Jésus. Ma vie n'est pas fondée sur la révélation, ma vie est fondée sur mon alliance avec Jésus. Je vis avec cette alliance-là. Et bien aimé, dans la Bible, c'est Dieu lui-même qui dit, il est arrivé un moment où Dieu a donné un message négatif. Je décide de détruire. Mais si le peuple revient à moi, moi Dieu, je vais changer de décision. La révélation peut avoir un caractère négatif, mais si je me lève en prière, Dieu peut toujours revenir sur sa décision. Il a dit à Ézéchias, prépare ton testament parce que tu vas mourir. Ézéchias se lève en prière, il dit à Dieu, souviens-toi de moi. Au même moment, Dieu s'est souvenu d'Ézéchias et lui a ajouté 15 ans de vie. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui nous amène des problèmes avec les révélations à caractère négatif, c'est notre manière de recevoir cette révélation. Je suis enfant de Dieu, Dieu ne peut pas m'abandonner. Et moi-même, en tant que serviteur de Dieu, j'ai fait un constat amer. Dans nos églises, dans nos communautés de vie, les gens croient plus à des révélations qu'à la parole du Seigneur. Or, les révélations, la Bible dit que les prophéties passeront. Toutes les choses passeront, mais la parole de Dieu va demeurer. J'ai reçu une révélation, je dois toujours la confronter à la parole du Seigneur. Elle ne peut pas me faire peur. J'ai une alliance avec Dieu. Dieu ne m'a pas appelé par une révélation, Dieu m'a appelé par sa parole. Et ma foi doit être battue sur la parole, parce que toute révélation doit être restée conforme à la parole du Seigneur. Voilà, bien aimé, le message que je vous ai apporté aujourd'hui. Je reviens rapidement. Nous qui communiquons les révélations à caractère négatif, 3 attitudes. Premièrement, il ne faut pas que je panique la foi de ceux qui reçoivent cette révélation. 2, il ne faut pas que je glorifie le diable, bien aimé dans le Seigneur, en transmettant la révélation. 3, il ne faut pas que je fasse le service du diable. J'oublie que je suis serviteur de Dieu. Je commence à glorifier le diable. Je commence à paniquer les chrétiens. Je commence à faire le service du diable sans le savoir. Et moi qui reçois le message, quelle que soit la manière dont il se présente, le Seigneur, c'est un Dieu miséricordieux. Il est bon. Il peut toujours revenir à une décision. Et d'ailleurs, quand on nous donne un message, on ajoute toujours, on dit ceci. Dieu dit, si tu pries, cela n'arrivera pas. Donc la prière, c'est une arme très efficace qui peut changer la nature de la révélation. Une révélation de nature négative peut prendre la peau positive. Que Dieu nous bénisse et à la prochaine. N'oubliez pas de partager la vidéo et surtout de vous abonner. Apôtre Marcel Momat, que la joie de Dieu soit chez vous. Au nom de Jésus. Amen.